Aujourd'hui, je voulais vous parler d'un sujet qui me tient vraiment à cœur et dont on n'entend pas beaucoup parler, je trouve, sur les réseaux sociaux. Je voulais vous parler du fait d'être gay au Canada. Hello, hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Moi, c'est Rems, j'ai 25 ans et en octobre 2022, on a tout quitté en France avec mon copain pour partir vivre notre rêve en PVT au Canada. Depuis que je suis arrivé ici, je prends plaisir à tout documenter, que ce soit ici sur YouTube, mais aussi sur Instagram. Donc je vous invite à me suivre dans toutes mes aventures. Vous l'aurez compris, du coup, c'est un sujet qui me tient vraiment à cœur puisque je suis un des principaux concernés. C'est un sujet aussi que je trouve un petit peu difficile à aborder, donc je vous prie quand même d'être un peu indulgent tout au long de cette vidéo. Ça va être une vidéo qui va être divisée en plusieurs parties, avec toute une partie un peu plus remise en contexte et historique, et après je vais vous parler vraiment de mon ressenti. Mais voilà, j'ai préparé la vidéo, mais je vais aussi laisser libre cours aussi à ce que j'ai envie de vous raconter dans ce sujet qui est vraiment important pour moi. Donc prenez votre petite tasse de thé, installez-vous confortablement et on commence tout de suite avec la première partie de cette vidéo. Pour remettre un petit peu de contexte et d'historique, puisque on connaît maintenant le Canada comme un pays qui est plutôt très ouvert au niveau des droits de la communauté LGBT. D'ailleurs, vous m'excuserez, mais je pense qu'au long de la vidéo, pour que ça soit un peu plus simple, je vais parler de la communauté LGBT et non pas de la communauté LGBTQIA+, qui englobe encore plus de minorités. Mais voilà, pour que ça soit plus simple, on parlera de la communauté LGBT. Donc du coup, je disais que le Canada est un pays qui est réputé pour être très ouvert par rapport à cette communauté LGBT maintenant en 2024. Mais c'est vrai qu'il y a eu toute une histoire derrière tout ça. Et il faut savoir du coup que même ici, avant les années 1960, l'homosexualité est un crime et que les choses ont commencé à bouger à partir des années 1970. Puisqu'il y a eu beaucoup d'événements qui sont passés, notamment aux États-Unis en 1969, qui ont fait quand même beaucoup réagir et qui ont initié les premières manifestations, notamment aux États-Unis, et qui sont arrivés du coup en 1971 ici au Canada, avec la première manifestation pour les droits des LGBT du coup à Ottawa, et qui depuis s'est répétée du coup chaque année dans différentes villes du pays, histoire de manifester pour avoir de plus en plus de droits, être reconnus comme les hétérosexuels et surtout cesser toutes les discriminations que la communauté LGBT pouvait avoir à son égard. Donc c'est vrai qu'il y avait pas mal de mouvements comme ça dans les années 70, mais c'est que dans les années 80 qu'il y a eu vraiment des choses qui ont changé au niveau des lois, avec des droits en plus et des condamnations pour certaines discriminations. Donc petit à petit, on voit que les choses ont tranquillement évolué, sûrement beaucoup plus vite que dans d'autres pays, et du coup, chaque année, il y avait une petite manifestation qui prenait de plus en plus d'ampleur dans les différentes villes du Canada, notamment ici à Toronto, pour justement se rendre visible et vraiment interpeller les gouvernements à ce sujet-là. Mais ce n'est qu'en 1991 que la première Gay Pride a vraiment été célébrée et approuvée par les autorités ici à Toronto. Et ça en est devenu du coup un des plus gros événements de l'année et même du pays. Cette Pride du coup que l'on célèbre chaque année ici à Toronto est un des plus gros événements de la communauté LGBT qu'il y a au Canada. Mais je reviendrai sur ça juste après. Et c'est en 1995 que l'adoption par des couples homosexuels a été votée favorable ici en Ontario. Donc juste pour vous donner un petit comparatif, l'adoption par des couples homosexuels en France, ça a été voté en 2013 avec la réforme du mariage pour tous. Donc vous voyez un petit peu le gap quand même qu'il y a. Il y a eu quand même pas mal d'avancées à ce sujet-là beaucoup plus tôt ici au Canada. On arrive du coup tranquillement dans les années 2000 où là d'autres sujets sont venus aussi agrémenter les réflexions et toutes les évolutions possibles, notamment avec la mise en place et le combat au sein des écoles pour éviter le harcèlement scolaire et les discriminations dès le plus jeune âge et pour éduquer les enfants à vivre dans un milieu totalement inclusif. C'est en 2003 que la Colombie-Britannique et l'Ontario ont été favorables au mariage entre deux personnes de même sexe, et c'est en 2005 que le Canada tout en entier au niveau fédéral a accepté du coup le mariage pour les couples homosexuels. Donc pour vous dire encore une fois 2005 vs 2013 en France, ce qui fait que le Canada a été un des premiers pays à accepter le mariage pour tous, après les Pays-Bas en 2000, la Belgique en 2003 et l'Espagne aussi en 2005. Donc par rapport à la France en 2013, c'est vrai qu'il y avait quand même pas mal d'avance sur ça, et je voulais vous sortir quelques autres chiffres, donc je vais prendre mon ordinateur pour être sûr de ne pas me tromper. Mais en 2006, on a recensé près de 45 000 couples de même sexe, dont 16,5% sont mariés. Et en 2016, du coup 10 ans après, il y avait plus de 73 000 couples de même sexe, ce
ce qui représente 0,9% du nombre de couples au Canada. Et de ce nombre-là, il y en avait 33,4% qui étaient mariés. Donc vous voyez quand même que ça a pas mal évolué rapidement et que c'était sûrement quelque chose qui était vraiment attendu ici par les gens de la communauté LGBT. Ça montre encore une fois que le Canada est un des premiers pays à avoir vraiment fait avancer et bousculer les choses au niveau des droits de la communauté LGBT. Je dis pas que c'est le meilleur, hein, je dis juste que c'est normal que du coup sur la scène internationale, le Canada ait vraiment sa place de pionnier et leader à ce niveau-là. Et encore une fois, je sais qu'il y a beaucoup de pays qui avancent aussi tranquillement à leur rythme par rapport à ça. Voilà, on passe à la deuxième partie de cette vidéo. Je voulais parler de la vie un peu pratique, entre guillemets, si je peux dire ça comme ça, d'être gay du coup au Canada. Je voulais parler un petit peu de la vie nocturne, des quartiers, voilà, tout ça. Il faut savoir que comme dans de nombreuses grandes villes, et encore plus du coup ici au Canada, à chaque fois vous aurez un quartier gay du coup avec de nombreux restaurants, de nombreuses boîtes, de nombreux magasins aussi qui font partie de la communauté LGBT et qui prônent des valeurs d'acceptation, de tolérance, de diversité, de vraiment d'inclusion. Et c'est à chaque fois du coup des quartiers où on se sent vraiment encore plus en sécurité, où on se sent vraiment safe dans ces quartiers-là. Je parle notamment du village à Montréal, je parle aussi de Davie Village à Vancouver, et ici à Toronto il s'appelle Church and Wesley Village. À chaque fois c'est vraiment très visuel, vous comprenez vraiment que vous êtes dans ce quartier là puisque vous avez partout toutes les couleurs avec les drapeaux, vous avez vraiment des endroits très colorés et ça donne vraiment le ton de ce genre de quartier. Mais je tiens quand même à préciser que c'est pas parce qu'il y a ces quartiers là que dans d'autres parties des villes vous ne vous sentez pas à l'aise. Je trouve que c'est pas du tout le cas. Je trouve que dans toute la ville, que ce soit à Toronto, même à Vancouver quand on y était en 2022 ou même à Montréal, je trouve que dans n'importe quelle zone de la ville, on se sent vraiment en sécurité et je reviendrai sur ça juste après. Et en parlant de quartier gay à Toronto, je ne pouvais pas ne pas parler de la plage de Emlens Point Beach qui est du coup sur les îles de Toronto et qui est du coup la plage la plus LGBT friendly de la ville. Elle est chargée d'histoire pour la communauté puisque c'était le premier lieu où se rassemblaient du coup les personnes de la communauté LGBT pour manifester, notamment au début des premières Gay Pride. Et petit point important à savoir avant d'y aller, c'est que c'est la deuxième plage du Canada à être officiellement vêtements optionnels du coup avec Wreck Beach à Vancouver aussi, et c'est les deux seuls au Canada qui sont officiellement reconnus comme vêtements optionnels. Donc, du coup vous pouvez y aller dans votre plus simple appareil. Et en parlant de vie nocturne et d'événements, je voulais quand même revenir sur la Pride à Toronto qui est du coup la plus grosse Pride du Canada et sûrement un des plus gros événements de la ville puisque vraiment ça réunit énormément de personnes sur un week-end de 2 ou 3 jours en général, mais c'est un événement qui s'étale aussi sur tout le mois de juin puisque vous aurez aussi pas mal de petits événements, de petites conférences avec du coup un point culminant à la fin du mois de juin avec ce fameux week-end où là vraiment toute la ville est aux couleurs de la Pride, toute la ville fête ensemble et célèbre ensemble tout ça, toute la ville danse ensemble dans les rues et c'est vraiment un moment hyper particulier et hyper prenant je trouve. On voit vraiment des gens de tous les horizons et c'est ça qui est vraiment cool. C'est pas juste des personnes qui sont eux-mêmes membres de la communauté LGBT, les gens vraiment se mélangent, peu importe leurs origines, peu importe leurs orientations sexuelles. C'est vraiment hyper intense comme moment et je vous recommande d'ailleurs d'y assister si vous avez l'occasion d'être à Toronto à ce moment-là. C'est le dernier week-end de juin et c'est vraiment le point culminant de tout ce mois de juin entier de célébration de la Pride et de petits happenings qui montrent qu'il faut encore se battre malheureusement pour avoir certains droits et pour être autant considéré que les autres personnes. Donc voilà, je trouve que c'est vraiment un moment hyper fort. Vous avez du coup le défilé avec tous les chars dans la ville, mais vous avez aussi plein de soirées et d'endroits pour danser et faire la fête tout au long de la journée, tout le week-end du coup, donc ça c'est vraiment super cool. Et petit point pratique que je voulais quand même aborder dans cette vidéo, il existe beaucoup d'associations et de centres communautaires qui sont là du coup pour vous aider si vous avez besoin, si vous avez besoin de parler, si vous avez besoin d'aide sur certains aspects au niveau de la santé par exemple, si vous avez besoin de soutien. Hein. Il y a vraiment plein d'associations qui mettent en place énormément d'activités de soutien pour les personnes de la communauté LGBT ici à Toronto, mais aussi à travers tout le Canada. Je vous invite notamment à faire vos recherches sur internet à ce niveau-là puisqu'il y a beaucoup de sujets différents à traiter. Il y a notamment aussi ici à Toronto le 519 Community Center
qui est du coup en plein cœur du village et qui est là justement pour répondre à plein de sujets que vous pouvez éventuellement rencontrer. Donc n'hésitez pas, si vous avez besoin, à aller voir sur ce genre de plateforme et ce genre de service du coup pour avoir des réponses à vos questions ou des personnes avec qui parler. Il y a aussi notamment une association ici à Toronto qui s'appelle Inside Out, qui est l'association du coup du cinéma LGBT et qui met en lumière du coup tous ces artistes qui font partie de la communauté et qui produisent du coup du cinéma engagé par rapport à cette cause là, et je trouve ça hyper cool. Et je crois d'ailleurs qu'ils font un festival une fois dans l'année avec une projection du coup de différents films de ces artistes là. Donc je vous invite encore une fois à aller voir sur internet Inside Out, ça peut être intéressant de voir un petit peu tout ce qu'ils font aussi pour ça. On arrive du coup à la partie que vous attendez sûrement le plus, celle de mon ressenti, du coup de comment je vois la différence par rapport à ce que j'ai vécu en France, de comment je me sens ici au Canada en tant que gay, comment je me sens particulièrement à Toronto. Est-ce que Toronto est une ville vraiment cool par rapport à cette communauté? Donc je vais répondre à toutes ces questions là, mais si vous en avez d'autres qui vous viennent en tête, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Ça me fera vraiment plaisir d'y répondre. Et si vous avez d'autres sujets un peu plus intimes ou privés que vous voulez me partager, n'hésitez pas à m'envoyer un DM sur Instagram. Je serai vraiment disponible pour vous écouter et vous aider si jamais vous avez besoin d'en parler. Encore une fois, j'essaie de construire quand même une safe place où on est à l'aise de parler de certains sujets comme celui-ci. Donc n'hésitez pas, si vous avez besoin d'en parler, je suis disponible en DM sur Instagram ou dans les commentaires de cette vidéo. Pour refaire juste un tout petit peu de contexte, moi du coup j'ai vécu en France en étant ouvertement gay depuis quelques années. J'ai vécu notamment dans des grandes villes, à Lyon, à Paris ou à Nice. Mais dans aucun cas j'ai vécu une situation de harcèlement, que ce soit physique ou moral. Donc du coup le ressenti que je vais vous partager est basé sur ce genre d'expérience et ce genre de situation quand même assez idyllique si je puis dire. En fait je suis pas parti de la France en ayant carrément une mauvaise expérience que je voulais oublier en France. À ce niveau-là, malheureusement je sais que c'est un cas un peu isolé et qu'il y a beaucoup de personnes qui subissent du harcèlement. Donc je voulais quand même préciser que moi je n'ai jamais subi ça, même si effectivement quand j'étais à Paris notamment, à part dans le Marais, il y avait quand même certains quartiers où je faisais quand même assez gaffe par rapport à ce que je faisais. Je faisais gaffe à comment je m'habillais d'une manière générale. Donc j'étais pas forcément le type de parisien qui avait les outfits les plus extravagants, mais encore une fois je ne critique pas du tout ceux qui le font et je les encourage même à le faire si c'est quand même ça qu'ils se sentent eux-mêmes. Mais moi ça n'a pas forcément été mon cas, donc voilà. Donc du coup si je reviens par rapport à Toronto, je trouve qu'ici je me suis jamais senti aussi libre d'être complètement qui je voulais. Si demain vraiment je veux m'habiller avec des tenues les plus extravagantes que j'ai jamais portées, je peux le faire et je pense qu'il y aura vraiment zéro problème avec personne ici. C'est impressionnant à quel point les gens ici se préoccupent vraiment pas de toi, ils s'en foutent de comment tu es habillé, ils s'en foutent de ce que tu vas faire ou quoi. À partir du moment où tu ne les déranges pas, ils ne vont pas prêter attention à toi et je trouve ça juste tellement cool et tellement satisfaisant. Enfin, encore une fois, c'est pas parce que je me sens plus libre que je mets des tenues beaucoup plus extravagantes que ce que j'avais à Paris, mais juste le fait de savoir que si un jour je voulais vraiment m'habiller de toutes les couleurs ou d'une certaine manière en particulier, je sais très bien qu'ici je n'aurais pas de souci à sortir dans la rue comme ça, et je trouve ça juste incroyable par rapport à l'expérience que j'ai eue à Paris. Jamais à Paris je me serais permis de m'habiller d'une certaine manière parce que j'avais forcément un peu plus peur du regard des autres, de ce qui pouvait se passer. Ici je trouve que c'est vraiment très ouvert à ce niveau là. Peut-être que ça vient aussi du fait qu'on est dans une si grande ville que les gens au final ils sont focus sur leur vie à eux. Peut-être que c'est ça aussi qui fait que c'est beaucoup plus chill, mais que ça soit dans le village ou même dans les autres quartiers de Toronto, on n'a jamais eu de soucis avec Bastien. Et pour vous dire, on n'est pas non plus les plus démonstratifs en public, mais si des fois on veut se tenir la main, on peut se tenir la main sans même se soucier de qui il y a autour. Si des fois on veut se faire un petit bisou dans le métro ou dans la rue, ça ne dérange personne. Enfin, c'est vraiment des situations qui sont en final qui devraient être normales. Jamais j'aurais pensé pouvoir faire ça en France. Et je suis même pas sûr qu'en ayant vécu ce genre d'expérience où c'est vraiment totalement ouvert ici, je suis pas sûr qu'en revenant en France un jour, je me sente aussi à l'aise, même si les choses sont en train de changer en France aussi tranquillement. Donc d'une manière générale, je trouve que la tolérance et l'ouverture d'esprit sont beaucoup plus marquées ici, et peut-être encore plus dans une grande ville comme Toronto ou Montréal ou même Vancouver, puisque il y a des gens qui viennent de tous les horizons,
Déjà à partir du moment où la ville est hyper multiculturelle, je trouve que ça aide beaucoup, puisque forcément il y a des gens qui viennent d'autres pays, il y a des gens qui viennent en parlant pas forcément hyper bien anglais, et du coup les gens qui viennent de la communauté LGBT, au final ça se fond dans tout ce mélange qui fait que la ville est hyper ouverte et hyper multiculturelle, et ça je trouve ça vraiment trop cool. Et comme je disais aussi, à chaque fois qu'on avait voyagé dans les grandes villes ici au Canada, que ce soit à Montréal ou à Vancouver ou même Ottawa, il n'y a jamais eu de problème par rapport à ça. C'est pas propre que à Toronto, ce que je veux dire, c'est que je trouve que les grandes villes ici sont relativement plus ouvertes que ce qu'on a en France, et les gens sont beaucoup plus friendly et sont beaucoup moins dans le jugement d'une manière générale. Peut-être aussi en y réfléchissant que ça vient du fait que la religion est peut-être un peu moins présente ici au Canada, même s'il y a beaucoup de christianisme ici. Encore une fois, il y a beaucoup aussi de mixité et de mélange de plusieurs cultures et plusieurs religions, ce qui fait que peut-être que du coup les gens sont un peu plus ouverts d'esprit à ce niveau-là. Et d'ailleurs ce qui m'a étonné ici, c'est que les églises ont même une approche vraiment ouverte d'esprit par rapport à tout ça, avec notamment des drapeaux sur les églises et une certaine inclusion du coup de la communauté LGBT. Donc voilà, je trouve ça intéressant de souligner tout ça, et je pense aussi que le fait que l'histoire du Canada soit beaucoup plus récente, avec du coup un pays beaucoup plus récent que la France, ça aide aussi beaucoup à avoir ces mentalités qui changent plus facilement et qui changent plus vite peut-être, puisque nous on a quand même des traditions et des valeurs ancrées sur tout notre passé et toute notre histoire qui est très chargée en France. Et je pense qu'ici au Canada c'est peut-être ça aussi qui les a fait avancer un peu plus vite, étant donné que le pays s'est construit beaucoup plus tardivement que la France. Pour finir avec mon ressenti, du coup je voulais quand même aborder deux petites nuances, puisque encore une fois je parle des grandes villes jusqu'à maintenant. Maintenant, je suis pas sûr que si on vivait au fin fond de l'Ontario ou au fin fond du Québec, ça soit vraiment autant marqué cette tolérance. Mais à chaque fois qu'on a voyagé avec Bastien, que ce soit dans les week-ends qu'on fait à droite à gauche en sortant des grandes villes, quand on est en Ontario ou au Québec, à chaque fois on n'a jamais eu de problème, et à chaque fois les gens ont l'air vraiment tolérants et n'ont pas l'air du tout choqués de voir un couple de mecs se balader dans les rues. Maintenant, encore une fois, on n'y vit pas à 100%, donc peut-être qu'en y vivant à l'année, ça serait peut-être un peu différent que de vivre dans une grande ville, mais je me pose la question. Donc peut-être que si vous avez des retours à me faire à ce niveau-là, n'hésitez pas à me le dire encore une fois en commentaire, puisque je serais vraiment très heureux d'avoir un petit peu d'autres perspectives et d'autres points de vue. Mais voilà, moi je voulais juste vous dire que je parle surtout des grandes villes, et que dans les grandes villes en tout cas, même si je compare à des grandes villes en France, je trouve que c'est pas du tout la même vibe et pas du tout le même ressenti, et qu'on se sent beaucoup plus libre ici au Canada. Et une autre chose aussi que je voulais dire par rapport à tout ça, c'est que dans toute cette histoire de droits LGBT qui sont en avance sur pas mal d'autres pays, je trouve qu'il y a quand même un petit truc qui me dérange, c'est que il y a de nombreuses marques et de nombreuses entreprises qui surfent un petit peu sur ça et qui font une espèce de pinkwashing à outrance, à vouloir du coup un peu surjouer tout ça. Et moi ça me fait un peu bizarre, mais peut-être parce que j'ai pas du tout l'habitude d'avoir vu ça en France. Mais typiquement genre pendant le mois de la Pride, toutes les entreprises ici, elles remettent tout le logo aux couleurs de la communauté, elles font que des pubs en mode LGBT friendly, elles sont toutes sponsors au maximum de tout ce qui peut se passer au niveau de la communauté LGBT pour la Pride. Je pense notamment typiquement aux chars de la Pride du défilé, c'est que des chars qui sont sponsorisés par les entreprises. Donc ça me fait quand même un peu bizarre de voir que les marques profitent autant de ce temps fort de l'année pour un peu montrer qu'ils sont vraiment tolérants, montrer tout ça. Peut-être que c'est juste moi qui pense ça, je sais pas, mais ça me fait quand même un peu bizarre de voir à quel point les marques en profitent pour passer des messages qui demanderaient à être un peu vérifiés sur le terrain, puisque même si le Canada est un pays très tolérant et ouvert d'esprit sur le sujet, je pense qu'il y a quand même encore beaucoup de discrimination et de problèmes liés à tout ça, même dans les entreprises ou même dans la vie générale. Donc voilà, c'était le petit point que je voulais souligner, mais dites-moi en commentaire ce que vous en pensez par rapport à tout ça. Et voilà, je pense qu'on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura intéressé, et j'espère que vous avez aimé passer ce moment avec moi, avoir mon ressenti un petit peu aussi par rapport à tout ça. Je trouve que c'est un sujet qu'on voit pas beaucoup passer sur les réseaux sociaux, mais je suis sûr qu'il y a beaucoup de personnes qui se reconnaîtront dans telle ou telle histoire. Donc n'hésitez pas aussi à partager un petit peu vos ressentis. Et voilà, je vais terminer cette vidéo sur ces belles paroles. J'espère que ça vous a plu, et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo sur la vie au Canada. Bye!